الحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله كلما انتهى حمد تجدد إثره حمد آخر. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم. وعن كعبة الولاية مولانا الشيخ أحمد التجاني الشريف. وعن وارث سره ومظهر فيدته نعم. سعادة الأنام نعم. وغوث الإرشاد نعم. مولانا ومولاكم جميعا الشيخ إبراهيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. آمين. إفادة الملك انظري لأجزنا ولتحضري إفادة في المحضر تأتي لنا بالزفر. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. حضرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tout le monde a répondu à ma salutation, sauf les mamans. Je jure que vous n'avez rien dit. Alors je reprends spécialement pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al-Biamanye. Alors à tout le monde ensemble, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que Dieu nous donne tous la baraka de Cheikh Ahmed Tijani. Amen. Et comme l'a dit mon frère El Haj Mouriba, Non. le modérateur, quand il a pris la parole tout à l'heure, Non. il a dit que la Hadara de Cheikh Ibrahim Niass Non. est représentée ici par un des petits-fils de Cheikh Ibrahim Niass, Wallahi. en la personne de Cheikh Mamoun Makki Ibrahima Niass. C'est Vous savez, quand il y a une seule personne de Medina Baye Non. qui se trouve parmi nous, Non. celui qui est le chef et le patron de la cérémonie. Allahu Akbar. Et tout cela en l'honneur de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Wallahi. Alors nous allons donc lui demander la permission spéciale Non. avant de continuer avec la petite causerie Non. de ce soir-là. Nasta'zin minkum. Inch'Allah. Barakallah. Et asseyez-vous bien, parce qu'au terme de cette cérémonie, Non. c'est lui qui va nous faire des prières, Inch'Allah. Allahu Akbar. Et il va la faire avec la langue de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, Wallahi. qui est son grand-père. Kosoba. Alors ceci étant, j'aimerais dire que je suis très heureux. Wallahi. Très heureux de voir ces visages lumineux Hidra. de tous nos mukaddam qui sont avec nous ici. Non. Quand vous regardez, tout à l'heure, quand El Haj Mouriba parlait, il a dit « Je salue Juge Kaba ». Non. J'ai dit « Ce n'est pas la meilleure façon de présenter Juge Kaba. Il faut dire le mukaddam Juge Kaba ». Kosoba. Je dis ça pourquoi? Non. Parce que être un cadre Non. ne peut pas t'empêcher d'être un chef religieux. Wallahi. Cheikh Ahmed Tijani disait Sharif. que nahnu as-sadatul malamatiya Wallahi. ayatuna fi anfusina. Non. Il dit nous autres que les gens appellent les malamatites. Non. Notre mystère réside en nous. Wallahi. Le ministre, il est ministre, mais cela n'empêche pas d'être un homme de Dieu. Wallahi. Le douanier, il est Non. douanier, mais cela ne l'empêche pas d'être un homme de Dieu. Kosoba. Le mécanicien, il est mécanicien. Non. Cela ne l'empêche pas d'être un homme de Dieu. Wallahi. Le marabout, il est marabout. Tiens. Et je vous dis, ce n'est pas tous les marabouts qui sont les hommes de Dieu. Hein. Le marabout, il est marabout. Non. Mais cela ne l'empêche pas d'être un homme de Dieu. Wallahi. Ça n'a pas de signe apparent. Allahu Akbar. Quand on posait la question à Cheikh Ibrahim Niass, Non. Hal lil wilayati alama, est-ce que la sainteté a un signe apparent? Allahu Akbar. Il a dit al wilayatu laysat laha alama, que la sainteté n'a pas de signe apparent. Allahu Akbar. Et si la sainteté avait un signe apparent, Non. ce serait
husnul ibadati wa husnul khuluqi ma kulli makhluqin. Il dit ce serait d'abord l'excellence dans l'adoration. Wallahi. C'est pas tout le monde qui adore Dieu excellemment. Celui qui adore Dieu excellemment là, ce n'est pas seulement l'adoration mécanique. Son cœur participe à tout ce qu'il fait. Et ce qu'il fait là, il est sincère et il est véridique dans tout ce qu'il fait. Quand on atteint la dimension de la véridicité, de la sincérité, accompagné de l'acte mécanique, l'adoration est forcément une adoration excellente. Cheikh Ibrahim Niasse dit, s'il y avait un signe dans la sainteté, ce serait l'excellence dans l'adoration et le bon comportement avec toute la créature de Dieu. Je dis bien avec toute la créature de Dieu. Je n'ai pas dit seulement avec les êtres humains. L'imam Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, quand il est décédé, il y a quelqu'un qui l'a vu en songe. Il lui a dit, comment est-ce que tu as trouvé Dieu? Il dit, j'ai trouvé Dieu et Dieu m'a donné le paradis. Il dit, mais c'était évident que Dieu te donne le paradis parce que tu étais un grand imam. Tu craignais Dieu. L'imam Ghazali lui a dit, ce n'est pas par cette crainte de Dieu que Dieu m'a donné le paradis. Il dit, Dieu m'a donné le paradis parce que je me suis bien comporté envers une mouche. Il dit, ce jour-là, j'étais en train d'écrire. Et dans l'encrier là, il y a une mouche qui est descendue, qui était en train de boire de l'encre. Je voulais chasser la mouche. Et je me suis dit que c'est une créature de Dieu. J'ai laissé le temps à la mouche de boire de l'encre. Et après, la mouche s'est envolée. Dieu dit qu'il m'a pardonné tous les péchés à cause de cet acte-là. Donc, husnul khuluqi ma'a kulli makhluqin. La sainteté, c'est bien se comporter avec toute la créature de Dieu. Tu as un chien à la maison, comporte-toi bien avec le chien. Tu as un chat à la maison, comporte-toi bien avec ce chat. N'insulte aucun animal. Respecte toute la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand nous parlons de sainteté, il était bien de comprendre d'abord cette petite définition de la sainteté que Cheikh Ibrahim Niasse radiyallahu ta'ala anhu nous a gratifié. Mes très chers frères, je disais tout à l'heure que je suis content de voir tout ce parterre de Mukaddam. Quand vous le regardez à mes côtés, moi-même, ça me rassure. S'il y avait des choses que j'avais peur de dire, avec eux à mes côtés là, je n'ai plus peur. N'est-ce pas, oh cher Mukaddam? Parce que ça fait plaisir de voir un homme entouré de ceux qu'il aime. Mais quant à vous, ceux qui sont venus prêter main forte pour que cette soirée puisse exister, je ne peux que vous faire des prières, que Dieu vous récompense de la meilleure façon. Amen. Que Dieu nous donne la baraka de Cheikh Ahmed Tijani. Amen. Voyez-vous, nous avons consacré cette nuit-là pour célébrer la sainteté. La sainteté de qui? La sainteté de Cheikh Ahmed Tijani al-Sharif. Et cela, parce que nous avons compris que Dieu a deux manières de tendre la main. La première manière, c'est la miséricorde de Dieu. Et la seconde, c'est la grâce de Dieu. Dieu dit, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dit Mohammed aux êtres humains, s'ils veulent être heureux, ils veulent être reconnaissants, alors qu'ils reconnaissent ces deux grands bienfaits que Dieu les a donnés, sa grâce et sa miséricorde. Ar-Rahma wal-Fadlu. Ar-Rahma wal-Fadlu. C'est pour cela que quand tu rentres dans une mosquée, tu rentres avec la rahma. Et quand tu sors d'une mosquée, tu sors avec la fadlo. Avec la miséricorde de Dieu, tu rentres dans la mosquée et tu sors avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu donne toujours à travers ces deux mains tendues. Face à Allah, que nous puissions comprendre la profondeur de ces deux grandes valeurs. Ar-Rahma wal-Fadlo. Ar-Rahma wal-Fadlu. On revient là-dessus ensemble. Ar-Rahma wal-Fadlu. Ar-Rahma wal-Fadlu.
Ar-Rahma wal Fadlu. Dieu donne-nous la Rahma et donne-nous la Fadlu. Amen. Notre petite causerie voudrait qu'on parle un peu de Cheikh Ahmed Tijani. Sharif. Et cela parce que quand on a besoin de modèles, Naam. quand on a besoin de références, Naam. il faut connaître d'abord le modèle et la référence. Kusube. On ne peut pas prendre quelqu'un pour modèle Naam. si on ne connaît pas cette personne-là. Wallahi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Salim. il est le modèle de tout être pieux. Kusube. Mais pour faire de lui un modèle là, il faut connaître un peu son histoire. Wallahi. Et ce grand prophète qui est le prophète Mohammed, il a laissé derrière lui des héritiers. L'islam voudra qu'on parle de la vie de ces héritiers-là, afin de pouvoir s'imprégner de leur vie, Wallahi, et faire de nous modèles. Parce que eux, ils ont pour modèle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous allons comprendre que si eux, ils ont pu faire du prophète Mohammed un modèle parfait, nous également, nous pouvons faire autant. L'être humain regarde son frère, qu'il pense qu'il n'est pas prophète. Regarde tout ce que ce dernier a fait. Et il s'est dit que moi-même, je peux faire ainsi. Cheikh Ibrahim Niass, il a dit qu'un mécanicien parte parler au mécanicien d'avoir la crainte de Dieu aura plus d'impact que lui, Cheikh Ibrahim Niass, pas dire au mécanicien d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si jamais lui il venait, le mécanicien lui dirait: mais toi tu es un grand cheikh. Si tu savais les conditions dans lesquelles nous travaillons, souvent nos habits sont sales. Prier à l'heure est difficile. Mais si un mécanicien, leur frère à eux-mêmes va dire: ayez la crainte de Dieu, ils ne peuvent rien dire parce que lui-même les mécaniciens comme eux. C'est comme ça qu'il faut inciter les gens à voir la lumière d'Allah partout. Parce que cette lumière-là, elle est partout. Dieu merci. Dieu nous a créés, il a fait de nous des disciples d'un grand cheikh. Célébrer ce cheikh-là, c'est une manière d'être reconnaissant vis-à-vis de l'enseignement qu'il nous a donné. Et un enseignement n'a pas de prix. Surtout quand cet enseignement peut te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde sait ici que Cheikh Ibrahim Niass nous a bien éduqués à aimer Cheikh Ahmed Tijani. Et il a dit dans ses propos: parlez aux gens de Cheikh Ahmed Tijani. Narrez l'histoire de Cheikh Ahmed Tijani. Et cela est mieux que l'un d'entre vous parte s'asseoir et faire son zikr. L'histoire de Cheikh Ahmed Tijani est plus importante que ça. Il dit: alaykum muhadasatil ahbabi an Cheikh Tijani fa innahu afdalu min jami'i awradikum la siyama fi shahri ramadan. Il dit: parlez de Cheikh Ahmed Tijani aux gens, aux disciples de Cheikh Ahmed Tijani. Il y a beaucoup d'entre eux qui font le wird, qui ne connaissent même pas le sens du wird qu'ils sont en train de faire. Mais quand tu parles de la vie de Cheikh Ahmed Tijani, tu vas parler de la piété. Ils sauront un peu du sens profond de la piété. Tu vas parler de l'amour de Dieu. Ils sauront un peu du sens de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas parler de la sincérité. Tu vas parler de la véridicité. Tu vas parler de l'énergie spirituelle. Tu vas parler de tout ça, et ce serait un enseignement que tu apporteras à ces personnes-là. Voilà pourquoi consacrer une nuit pour parler de Cheikh Ahmed Tijani est une grâce. Et surtout quand on sait que Cheikh Ahmed Tijani, il est le sceau de la sainteté. Après, on va revenir sur l'essence profonde du sceau de la sainteté. Hakim Tirmizi, il a vécu avant Cheikh Ahmed Tijani. C'était un maître de hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait parlé d'une dimension spirituelle qui était au-dessus de toutes les grandes dimensions spirituelles, sauf la prophétie. Il a appelé Maqamul Khatmiya, la dimension du sceau de la sainteté mohammedienne. Il a dit que cette dimension spirituelle que Dieu lui a montrée par le kashf se place au-dessus de toutes les dimensions spirituelles. Et cette dimension aura un détenteur. Et quand il a parlé de cela, il a écrit dans son ouvrage
qu'on appelle Khatmul Awliya, le sceau des saints. Ce livre-là, quand les savants de son époque l'ont lu, ils ont trouvé qu'il a placé les saints tombes au-dessus des prophètes. Donc ils l'ont mal compris. Et par peur qu'il soit à marge de sa communauté, il a pris cet ouvrage, il allait le jeter dans l'océan, dans la mer. Il y a un poisson qui l'a avalé. C'est quelque temps après que le poisson l'a craché. Quand on l'a attrapé, et à cette époque-là, les gens l'ont lu, et c'est en ce moment-là qu'ils ont compris le sens du sceau des saints dont il parlait. Ce qui veut dire qu'il était beaucoup en avance sur son époque. Vous savez, ni kumana kasorokuma wakati mase. Wallahi. Mogobi jalaki. Tiens. Ni kumana kasorokuma wakati temena fana. Tiens. Kuma irebi jalaki. Kosoba. Wokoso nibe kuma. Iye kuma wakati la. Wallahi. Ibi jija ala ki ben sema. Wallahi. Cheikh Tijani. Non. Il est né à l'an 1150. Kosoba. Il est décédé. Non. À l'an 1230. Hijrien. Il aura vécu 80 ans. Et quand il est né, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, son père qui s'appelait Mohammed et sa mère qui s'appelait Aïcha. Voilà pourquoi Baïnias, parlant de Cheikh Ahmad Tijani, il a dit Nal Tijani. أبو الأباس آيات قد فاز منها كتب بالكرامات لعائشة الفخر إذ جاءت بسيدنا قطب الكتب فريدا في المقامات ختم الولاية سلطان الولاية باب للولاية مفتاح الولايات لذاك همت غراما من مودته تعتادني زفرات كل أوقات أقسمت بالتور أن الشيخ يهملني من دك عنه حنين كالغبارات تلك المكارم لا كعبان من لبن تلك الوراثة من أعلى الأرومات. Il dit celle-là qui a porté le nom de Aïcha, qui était la mère de Cheikh Ahmad Tijani. Elle a donné un enfant à l'humanité. Que avoir un deuxième fils semblable à ce dernier-là est pratiquement impossible. Donc son père s'appelait Mohammed. Sa mère s'appelait Aïcha. On aurait pensé que le prophète Mohammed est revenu, mais cette fois-ci avec son épouse Aïcha, qui n'avait pas donné de naissance à la première époque. Maintenant, cette fois-ci, donne naissance à Cheikh Ahmad Tijani. C'est juste une image. C'est juste une image que je donne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cet enfant-là, à 5 ans, il était tellement digne que son père et sa mère l'ont envoyé à l'école. Son père est hafiz du Coran. Sa mère également est hafiza. Son oncle est du côté paternel comme maternel. Un enfant qui naît dans un environnement où tout le monde a mémorisé le Coran, il n'en demeure pas moins que lui aussi mémorise le Coran. À 7 ans, il avait déjà mémorisé le Coran. Nous, jusqu'à 20 ans, beaucoup d'entre nous n'ont pas encore mémorisé le Coran. N'est-ce pas, c'est l'Arabie? À 7 ans déjà, il avait tout le Coran dans sa tête. À 17 ans, les gens venaient le voir pour apprendre de lui. Je vais aller un peu vite. Je vais donner une petite histoire de Cheikh Ahmad Tijani seulement. On venait apprendre les livres. Les grands cheikhs viennent. Quand ils voient des disciples qui sont venus apprendre d'eux, ils libèrent les disciples là pour faire entrer Cheikh Ahmad Tijani et ils vont faire sortir les vieux livres. Ils les envoient devant Cheikh Ahmad Tijani. On veut que tu nous enseignes ça. Et quand son père a remarqué que les gens affluaient vers lui, il a demandé à sa mère qu'on lui cherche une femme. Vous savez, même chez les Maninga, quand un enfant est digne, un enfant est correct, on lui donne un mariage très tôt.
ils ont donné une femme. Ils ont cherché dans Aïn Madi. Non. C'est la ville ou le village où Cheikh Ahmad Tidiane est né, Non. qui était comme une station. Ceux qui allaient à la Mecque faisaient leur station là-bas. Et ceux qui revenaient de la Mecque aussi s'installaient là-bas. Donc du coup, c'était devenu une grande métropole remplie de savants. Alors que Cheikh Ahmad Tidjani, lui-même, sa lignée ne vient pas de Aïn Madi. Aïn Madi aujourd'hui se trouve en Algérie. Ils sont arrivés depuis l'Arabie Saoudite. Voilà pourquoi sa lignée remonte jusqu'à Mohamed Nafsou Zakiya. Mohamed Nafsou Zakiya aussi, sa lignée monte jusqu'à Hassanul Moussanna. Hassanul Moussanna, sa lignée monte jusqu'à Hassanul Sabt. Lui qui est le fils de Sayyidina Ali et le fils de Sayyida Fatimatou Zahra al-Batoul, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas seulement shérif. Les shérifs, il y a deux qualités. Il y a Ahlul Abba, les gens du manteau, qui sont le prophète Mohammed lui-même, Sayyidina Ali, Sayyida Fatima, Hassan et Hussein, les 5 seulement. Parce que le prophète Mohammed n'a pas eu d'enfant, garçon qui a vécu. Parce que s'il vivait, il serait devenu un prophète. Donc Dieu a voulu faire passer la descendance du prophète Mohammed à travers qui? À travers sa fille. C'est comme si tu voyais des prophètes, mais enveloppés d'une enveloppe de sainteté. Parce que s'ils avaient vécu, ils seraient tous devenus des prophètes. Mais Dieu, en tant que plangue, en tout forte. Mais Allah Ta'ala temena Fatima fanfela la. O tout cas que féminin. O toko tena fo. Mais nga anoro bula. Voilà pourquoi nos frères chiites, quand eux ils aiment la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu as l'impression qu'ils ne posent pas de limite. Cheikh Ahmad Tidjani, il est de cette lignée-là. Les 5 personnes que le prophète a enveloppées par son manteau, il a dit, oh Dieu, je veux que tu éloignes toute forme de sueur de ceux-là. C'est de ceux-là que Cheikh Ahmad Tidjani est issu. Alors Cheikh Ahmad Tidjani, quand on lui a donné une femme en mariage, la même année, son père, sa mère, les deux sont morts par une grande épidémie. Vous savez, quand tu es jeune, il venait d'avoir 18 ans. C'était pas facile du tout. Moi, c'est à 18 ans qu'on m'a envoyé au Sénégal pour apprendre. Lui, à 18 ans, il n'y avait personne pour l'enseigner à Aïn Madi. En ce moment-là, l'épreuve était tellement grande qu'il s'est consacré entièrement à l'adoration. Il ne pouvait même plus voir sa femme en tant que femme. De ce fait-là, il a libéré sa femme. Il lui a donné beaucoup d'argent qui pouvait la servir tout le restant de sa vie. Il lui a dit, moi, il y a une flamme qui s'est allumée dans mon cœur qui fait que la seule chose que je recherche là, dans ma vie là, c'est Dieu seulement. Je ne peux plus avoir le temps pour un autre être humain si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'il allait pour la première fois à Fès. Fès était considéré comme le bastion de qui? De la sainteté ou de la spiritualité. Le cheikh qu'il a reçu là-bas, le cheikh là était lui-même un koutbou. Lui-même, son père est koutbou. Son grand-père est koutbou. Il est le premier cheikh Taïb qui a reçu Cheikh Ahmad Tidjani. Il allait chercher la baraka chez lui. Il allait chercher une forme de caution des saints. J'écoute l'histoire. De là-bas, il a continué. Il est revenu chez lui. Après, il a fait un long périple qu'il a ramené en Tunisie. Là-bas, il a commencé à enseigner. Et quand le roi de la Tunisie a vu que Cheikh Ahmad Tidjani était maître, il lui a écrit une lettre. Je veux que tu restes chez moi. Je te donne tout ce dont tu as besoin. Tu seras le directeur de toutes les écoles ici. Je te donne la maison d'un ministre pour que tu restes dedans. Quand Cheikh Ahmad Tidjani a reçu ça pour la première fois, il a vu la lettre, il a plié la lettre, il l'a mis dans sa poche. La même nuit, il a quitté la Tunisie. Vous savez, les premiers, ils n'aimaient pas la rencontre avec les rois. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
il avait garant tous ces grands saints-là de se frotter au roi. Wallahi. L'imam Sayyuti, Naam. il voyait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à tout temps. Allahu Akbar. Il a vu le prophète Mohammed dans la rue en Égypte là-bas, au Caire, Naam. plusieurs fois. Il y a un de ses proches qui allait le voir. Il lui a dit, moi, je veux que tu partes intercéder chez le roi de l'Égypte pour mon problème. Il lui a dit, jamais. Il dit que si je vais intercéder pour toi chez ce roi-là, j'ai peur que la vision du prophète Mohammed s'interrompe. Atakbir. Donc, les grands saints d'avant, ils n'aimaient pas avoir trop de rapport avec le gouvernant de leur époque. Allahu Akbar. Chabatiani n'a pas accepté ça. Vous allez me dire peut-être pourquoi Baye Niasse avait le rapport avec tous ces grands saints-là. Avec, j'allais dire, tous ces grands gouvernants, présidents. Baye Niasse est différent. Baye Niasse, il a dit à Dieu, il dit, Dieu, je vais faire la salate sur le prophète Mohammed. De sorte que les présidents et les rois soient les manœuvres de mon champ. Il dit salatan tuskil muluka hadaiqi. Je prie Allah sur le prophète Mohammed. Et la faveur que je recommande au prophète d'Allah là, fait en sorte que les rois et les présidents soient les manœuvres de mes champs. Et il a vécu avec tous les rois de son époque. Wallahi. Il ne s'est jamais diminué devant un roi. Tiens. Et c'est que le prophète ne voulait pas qu'un grand homme de Dieu passe se diminuer devant un roi ou devant un gouvernant. Wallahi. Parce que ce sont les rois. Tiens. La richesse spirituelle qu'ils ont là, Non. même les rois n'ont pas. Wallahi. Donc quand le prophète te donne tout ça, et puis il voit que toi-même tu ne te connais pas, Bali. Tiens. Kata Jo, Dian Massa Donya fait Kiro Doga Chuka Dola, Tiens. Amani Alakrai. Allahu Akbar. Alamandemena. Amen. Je ne dis pas qu'on ne peut pas composer avec eux, hein. Non, 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 mais il y a Joro Don. Tiens. Et il y a composition mangan qui bla barakulungela. Wallahi. N'est-ce pas si c'est? Inch'Allah, Alamandemena. Amen. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était beaucoup exigeant sur ça. Alors, Dieu l'a élevé d'une certaine manière. Lui, il peut composer avec tous les rois du monde et il est égal à lui-même. Et il leur dit la vérité quand il faut leur dire la vérité. Tiens. On a vu ces échanges avec le roi Faisal, le roi Abdelaziz, quand il se pour la première fois. Il lui a dit, oh monsieur le roi, quand on a invité un parterre d'hommes de science, quand ils ont vu le roi, tout le monde a commencé à glorifier le roi. Et ils ont oublié Baye Niasse. Wallahi. Quelqu'un a dit parmi les Égyptiens, on est le noir qui est avec nous là, donnez-lui la parole. Par diplomatie seulement. Mais ils ont été étonnés de voir ce que Baye Niasse a dit. Quand Baye Niasse a pris la parole, il a commencé d'abord à glorifier Dieu. Deuxièmement, il a fait la salate sur le prophète Mohammed. Il dit maintenant, je peux parler du roi. Atakbir. Et il a dit un hadith au roi. Il dit, oh monsieur le roi, le prophète dit, quand Dieu te confie sa communauté et que tu n'arrives pas à les gérer correctement, alors Dieu va endurcir ton cœur. C'est lui qui va dire ça à un roi arabe dans son pays. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne peux pas le faire. Wallahi. Le roi l'a interpellé, il dit, venez avec lui, le monsieur là. Il dit, dis-moi, le hadith que tu as dit là, est-ce que c'est un hadith authentique? Il dit, authentique, propre. Wallahi. Il dit, hier nuit, je n'ai pas pu dormir à cause de ça. Allahu Akbar. Donc, un homme comme ça qui peut dire et parler ainsi à un roi, Wallahi. Lui, on n'a pas peur que ces échanges ou bien son amitié avec le roi puissent l'influencer. Tiens. Alors, Cheikh Matijani, il a quitté là-bas. Là-bas, il a croisé un grand cheikh. Ce grand cheikh-là, il y avait 4 personnes seulement qui pouvaient le voir. Allahu Akbar. Mais parmi les 4 personnes qui pouvaient le voir, il avait un disciple qu'on appelle Abdou Samad Ar-Rahawi. Cheikh Matijani l'a vu, il lui a donné beaucoup d'argent. Allahu Akbar. Des piécettes d'or. Il dit, va donner au cheikh là et demande-lui de me faire des prières. Allahu Akbar. Quand le cheikh là a reçu ça, il dit, Al-Mahboubou Arsal Al-Mahbouba. Il dit que l'être aimé de Dieu là, il nous a envoyé ce que nous aimons. Wallahi. Parce que tout le monde aime l'argent. Tiens. Même les saints hommes aiment l'argent. Mais c'est juste pour résoudre un problème immédiat. Sinon, celui qui envahit leur cœur,
c'est Dieu. Wallahi. C'est cet amour qui envahit toujours leur cœur. Mais ce qu'il a dit est un enseignement. Non. Les êtres humains, il y a ceux qui aiment Dieu, il y a ceux que Dieu lui-même aime. Wallahi. Comme min muhibbin walam yuhab. Il se peut que toi tu aimes et on ne t'aime pas. Wallahi. Ça fait mal, hein? Toi-même, tu es fan de la go. Tiens. Tu as dit non, mais je ne t'aime pas. Tu as fait comment? Wallahi. Tu donnes cadeau. Tiens. Ça ne l'intéresse pas. Wallahi. C'est juste un exemple, n'est-ce pas? Mais quand tu vas dans un endroit, on t'aime avant même que tu ne fasses des cadeaux. Wallahi. C'est un privilège. C'est vrai? Dieu a aimé Cheikh Matiyani. Il est de ceux-là que Dieu a aimé. C'était l'enseignement que l'autre voulait donner. Wallahi. Cheikh Matiyani, il est de ceux-là que Dieu lui-même a parachevé son amour sur eux. C'est vrai? Et Cheikh Matiyani a dit quelque chose. Non. Il dit Man yuhibbuni fal yuhibbuni lillahi wa illa fa'ana abdun sirf. Allahu Akbar. Ou ana amiyun sirf. Non. Il dit celui qui m'aime, Non. qu'il m'aime pour Dieu. Wallahi. Parce que moi là, je suis un homme ordinaire. Wallahi. C'est vrai? Qu'est-ce que cela veut dire? Hedra. Celui qui m'aime, Non. qu'il m'aime à cause de Dieu et qu'il m'aime pour Dieu. Parce que moi je suis ordinaire, un homme ordinaire, je n'ai rien de spécial. Allahu Akbar. Il est en train de nous enseigner l'amour pour Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas aimer pour Dieu. Wallahi. Leur amour est toujours lié à un intérêt. Kosoba. Cheikh Matiyani est en train de nous dire, Wallahi. si tu m'aimes, aime-moi pour Dieu seulement. Allahu Akbar. C'est ainsi que son disciple, Non. Cheikh Ali Harazimi, Non. il nous a donné les 4 conditions pour aimer et pour être le disciple d'un homme de Dieu. Kosoba. Il dit, si tu aimes un homme de Dieu, Non. il dit, premièrement, antuhibbahu lillahi, la lidunya wa la lil akhirati. Wallahi. Il dit, quand tu aimes un homme de Dieu, Non. et quand tu suis un homme de Dieu, Non. il ne faut pas le suivre pour dunya Allahu ou pour Akbar. l'au-delà. Suis-le pour Dieu. Ouah. Aime-le pour Dieu. Non. Aujourd'hui, l'amour pour Dieu est devenu une denrée rare. Wallahi. Nous tous, ça nous perturbe. Tiens. Quand tu vois quelqu'un derrière toi, il y a un intérêt immédiat qu'il recherche. Wallahi. Et quand il n'a pas cet intérêt immédiat, ça le perturbe. Wallahi. Et Cheikh Matiyani veut nous dire, le seul type de compagnie qui donne des fruits Non. ici et dans l'au-delà, Non. c'est quand tu aimes quelqu'un pour Dieu. Atakbir. Allahu Akbar. Et le prophète a dit, il dit, Salasun, Non. man kunna fihinna, Non. wajada bihinna halawat al-iman. Hedra. Il dit qu'il y a 3 qualités. Non. Celui-là qui a pu accéder à ces 3 qualités-là, Non. la personne aura le goût de la foi. Wallahi. Il dit, antuhib al-mar'a, la tuhibbuhu illa lillah. C'est vrai? Il dit, premièrement, il faut aimer ton frère, mais aime-le que pour Dieu. Wallahi. Donc c'est ce que Cheikh Matiyani revient là-dessus. Man yuhibbuni, fal yuhibbuni lillahi, wa illa fa ana amiyun sirf. Celui qui m'aime, qu'il m'aime pour Dieu. Wallahi. Car moi je ne suis qu'un être ordinaire. Allahu Akbar. Cheikh Matiyani, il a continué sa vie comme ça. Non. Il est parti. Mais pour finir, les 3 autres qualités. Non. Tu l'aimes pour Dieu. Non. Deuxièmement, adamul i'tirad. Hedra. Tu ne t'opposes pas à lui. Allahu Akbar. Voyez-vous, les hommes de Dieu là, quand tu prends l'exemple de Khadiro, Non. avec Sayyidina Moussa, souvent il y a certaines actions qui émanent de lui. Tu penses que à Aklimaï, Wallahi. tu penses qu'il a un tort. Kosoba. Mais si toi tu le suis, Non. à la fin tu verras que celui qui a raison, toi tu as tort. Wallahi. Kacha. Sayyidina Moussa, Non. il s'est opposé, mais à la fin il a vu que c'est Khadiro qui avait raison. Wallahi. Et très souvent, dans la discipline de tous les jours, Non. et ça manque beaucoup à nous autres là. Wallahi. Hedra. Ça nous manque beaucoup. Kosoba. Quand tu suis un homme de Dieu, Non. jusqu'à ce que tu aies eu confiance en lui, Non. tu dis que ça là c'est un homme de Dieu. Non. Même ses erreurs, Dieu transforme ça. Allahu Akbar. Si toi tu le suis à cause de Dieu, eh bien il y a qui communiquement doucement. Wallahi. Il doucement qu'elle est. Tiens. Et tu vas tromper. Wallahi. Il y a là-bas Kosoba. ja tien ba le le fait tien ti le fait. Wallahi. C'est vrai? Mon ça il est John Bini mouye. Il John Bini haklié. Wallahi. Il y a Miriam Miriake. Non. Allah Ta'ala makota shila. Wallahi. Allah Ta'ala l'été son kaya John do malo. C'est vrai? Al na finira. Allah ba ke chuga de la beta ben sawabama. Tiens.
Au cas son calendrier ka gele. Wallahi. Calendrier ka gele. Kosoba. Allah kan so akili mana. Amen. Alors, il dit Adamul Itirad. Naam. Il dit quoi encore? Il dit Kazazatu Nafsi. Naam. An ru'yati bashariyati sheikh. Kosoba. Il dit fais attention Naam. de ne pas regarder trop la dimension humaine. Wallahi. Quand tu regardes trop la dimension humaine du cheikh là, Naam. finalement, mais tu vas dire que c'est un homme ordinaire comme moi. Kosoba. Et le peu de respect qui existait entre toi et lui là, Naam. il va y Wallahi. voilà, il faut faire beaucoup attention. Et finalement, Sukutu Hurumati Sheikh. Quand tu rives les yeux Wallahi. sur sa dimension humaine, Naam. sa grande valeur que tu avais avant là, ça même ça va tomber. Wallahi. Tu vas commencer, quand tu t'assois dans un endroit, toi-même, tu commences à le critiquer. Tiens. Tu as vu ce qu'il a fait, Wallahi. tu as vu ce qu'il n'a pas fait. Wallahi. Quand tu commences à rentrer dans ça là seulement, Naam. Nima Farati, ce que tu as construit depuis des années, il va t'abattre bansan. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Seydi Ali Harazim qui a mis ses conditions pour suivre un homme de Dieu. Allahu Akbar. Que Dieu nous permette nous de comprendre cela. Et il a dit ça surtout par rapport à Cheikh Ahmad Tijani. Wallahi. Et tous les héritiers de Cheikh Ahmad Tijani Naam. sont Cheikh Ahmad Tijani. Wallahi. Cheikh Ahmad Tijani, Naam. il a continué son chemin Naam. jusqu'à ce qu'il arrive où en Égypte. Wallahi. Quand il est arrivé en Égypte, Naam. il a croisé son premier grand cheikh. Il avait pris beaucoup de tariqa Nasiriya, tariqa Qadiriya. Naam. Mais d'après les savants, il n'avait aucunement pratiqué aucune de ces tariqas-là. Allahu Akbar. Mais quand il a reçu la tariqa al-Khalwatiyya, Naam. alors il a eu la permission de pratiquer cette tariqa-là. Allahu Akbar. C'était la seule tariqa que Cheikh Matiani pratiquait. Et ça, bi iznin min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Il a pratiqué cette tariqa-là. Quand le cheikh l'a vu, Naam. c'est là qu'on va parler de la dimension de Cheikh Matiani. Il lui a dit, Ma matlabuka, qu'est-ce que tu recherches auprès de Dieu? Allahu Akbar. Vous savez, nous tous, nous avons une quête auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Matiani, il était tellement rempli d'énergie spirituelle. Naam. Il a dit que moi, je ne veux pas seulement être un pôle. Je veux la plus grande dimension de pôle, qu'on appelle Al-Qutbaniyatul Uzma. Quand il a dit cela à Cheikh Mahmoud al-Kurdi, Cheikh Mahmoud al-Kurdi lui a dit que ce que Dieu te réserve est plus grand que ça. Wallahi. Et qu'est-ce que Dieu a réservé à Cheikh Matijani? Naam. Vous savez, il y a beaucoup de pôles. Mais dans la dimension de pôle des saints là, Naam. il y a une dimension cachée dedans qu'on appelle Al-Khatmiyato. Allahu Akbar. Elle est cachée dans cette dimension de pôle. Wallahi. Et c'est réservé à une seule personne. Mais dans la dimension de la Khatmiya, il y a une autre dimension qui est cachée dedans, qu'on appelle Al-Katmiya. Ces deux grandes dimensions-là, Dieu les a réservées à Cheikh Ahmad Tijani et à Cheikh Ahmad Tijani seul. Aucun autre saint ne peut rivaliser avec Cheikh Ahmad Tijani quant à l'obtention de ces deux grandes dimensions. Et justement, ce sont ces deux dimensions que nous sommes en train de célébrer. Quand nous célébrons la Katmiya, c'est en même temps la célébration de la Khatmiya. Parce que la Katmiya est tellement cachée que nous ne pouvons rien dire de la Katmiya. C'est une dimension cachée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu la donne et son contenu là, c'est Dieu celui qui sait ça. Et Cheikh Matijani, pour parler de ces deux grandes dimensions, il a dit Qadamaya hatani ala rakabati kulli waliyin dillahi. Il dit que mes deux jambes là, mes deux pieds là, se lèvent au-dessus de tous les saints. Depuis la création d'Adam jusqu'à la fin des temps. Allahu Akbar. Et son disciple Mohammed al-Ghali était là. Il dit Hajjarta wasi'an. C'est-à-dire la générosité de Dieu qui est si grande là, tu l'as rétrécie. Est-ce que Dieu ne peut pas créer un autre saint après toi et que Dieu lui donne quelque chose de plus fort que pour toi? Il dit oui, Dieu le peut, mais Dieu ne le veut pas. Le pouvoir est lié à la volonté. Et mais si je ne veux pas, je n'agis pas. Il dit que est-ce que Dieu ne pouvait pas créer un être mieux que le prophète Mohammed?
Par rapport au pouvoir, c'est possible. Non. Parce que Dieu peut tout faire. Wallahi. Mais par rapport à la volonté de Dieu, Dieu ne le veut pas. Wallahi. Il dit, dès l'instant que Dieu l'a créé, comme étant le bien-aimé de Dieu, Wallahi. et l'être le plus élevé d'Allah, Non. à partir de cet instant, Dieu ne voulait plus créer quelqu'un de plus fort que lui. Kusaba. Il dit, c'est de cette même manière. Depuis que Dieu a voulu que moi je sois le sceau des saints là, Non. au-dessus de tous les saints, Non. ça veut dire que Dieu ne veut plus créer quelqu'un qui soit au-dessus de moi. Allahu Akbar. Aïdra. Et la compréhension de cette dimension-là, Non. c'est lié à la foi. On n'oblige personne à croire en cela. Wallahi. Mais nous savons que c'est vrai. Kusaba. Et si tu dis que Cheikh Ahmadou n'est pas le sceau des saints, Non. dis-nous pour toi, qui est le sceau des saints? Wallahi. Est-ce que c'est ton grand-père? C'est qui? Et celui que tu diras qu'il est le sceau des saints là, Wallahi. dis-nous quel propos de lui, Wallahi. quelle déclaration pour lui qui nous prouve que c'est lui le sceau des saints. Tiens. Cheikh Abdul Qadir Jilani, Non. il a dit Qadami hatihi ala raqabati kulli waliyillah. Wallahi. Il dit mon pied là, il n'a pas dit mes deux jambes. Allahu Akbar. Et quand Cheikh Ahmadou est arrivé, quand il s'est exprimé ainsi, mes Non. deux jambes là, tous les saints de son époque qui vivaient, et tous ta'ataour au saum, ils ont tendu leur cou pour dire que nous sommes d'accord. Oh, notre maître. Allahu Les Akbar. Ahlul Kashf là, et tous le disent cela. Wallahi. Alors, bref, Cheikh Ahmadou radiallahu ta'ala anhu, c'est comme ça que Dieu l'a créé. Et dès l'instant que Dieu a fait de lui Non. le sceau des saints Non. et le plus grand des saints, automatiquement tu vas comprendre que son école spirituelle est la plus grande école spirituelle également. Wallahi. Si le prophète Mohammed, Non. il est le plus grand des prophètes, Non. c'est que sa religion est la plus grande des religions. Kusaba. Et si Cheikh Ahmad Tijani, Non. il est le plus grand des saints, Wallahi. c'est que sa tariqa Non. est la plus grande des tariqas. Kusaba. Et ça, ce sont des réalités qu'il faut comprendre. Wallahi. Alors, Cheikh Ahmad Tijani, anhu, Non. il a vécu ainsi. Il allait jusqu'à où? En Arabie Saoudite. Wallahi. Il est passé par la Mecque avant d'arriver à Médine. Non. À la Mecque, Non. il a croisé un grand cheikh qui venait de l'Inde, qu'on Kusaba. appelait Cheikh Abdullah Hindi. Non. Ces derniers-là, Cheikh Matin a échangé avec lui à travers un intermédiaire. Kusaba. Il a donné tous ses secrets Non. à Cheikh Ahmad Tijani. Non. Et il a demandé à Cheikh Ahmad Tijani, il dit que je veux que tu fasses un khalwa de 7 jours. Kusaba. Tout ce que tu veux de Dieu, Non. Dieu va te donner ça. Cheikh Ahmad Tijani a refusé. Il dit que ce que je veux là, Non. ce n'est pas à travers la khalwa que je vais l'obtenir. Allahu Akbar. Bila khalwatin rabba wa rabbahu bi khalwatin. Non. Fashattanu ma bayna al-yazidaini man hala. Aïdra. Les autres tariqas là, Non. regarde tous ces chèques là, ils étaient toujours en khalwa. Wallahi. Mais dis-moi toi, depuis quand Cheikh Ahmad t'a demandé de faire khalwa? Wallahi. On m'a que. Depuis quand? Ce que tu l'as obtenu là, tu l'as obtenu comme ça, simplement assis à côté de ta femme. Wallahi. Elle fait le tchèboudjen, tu manges. Tiens. Tu manges la tchéké. Tiens. Tu manges tout ça. Non. Et malgré ça, tu peux accéder à tout ce que tu veux. Les autres là, ce n'était pas comme ça. Il fallait qu'ils se retirent, Allahu allaient faire des Akbar. khalwa difficiles. Allahu Akbar. Et Dieu a voulu faire une distinction entre la tariqa de Cheikh Ahmad Tijani et les autres tariqas. Allahu Dans la Akbar. tariqa de Cheikh Ahmad Tijani, Non. il n'y a pas de khalwa comme ça. Kusaba. Sauf si toi-même tu veux faire une khalwa. Tiens. Sinon, tu ne verras dans aucun enseignement de Cheikh Ahmad Tijani te demandant de faire une khalwa. Allahu Akbar. Bila khalwatin rabba wa rabbaou bi khalwatin. Allahu Akbar. Et pour atteindre Dieu, il te demande de rentrer en retraite spirituelle. Cheikh Ahmad Tijani dit, calme-toi. Non. Fais seulement le lazim, Non. la wazifa, Non. le zik du vendredi. Kusaba. Fais ça de manière sincère Wallahi. et tu auras tout ce que tu veux. Atakbir. Est-ce qu'il y a comparaison entre son école et les autres écoles? Ote. Il n'y a pas de comparaison. Wallahi. Il allait à Médine. Non. Cheikh Abdul Karim As-Sammani, Non. lui aussi il a croisé. Il lui a dit clairement, le coup de bout, le khatm que tout le monde attendait là, c'est toi. Wallahi. Ça m'a dit que je ne l'ai pas encore entendu de la bouche du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui doit cautionner cette dimension-là, Non. ce n'est pas un autre saint, hein. C'est le prophète Mohammed lui-même qui doit le dire. Allahu Akbar. Il dit, j'ai une khalwa de 3 jours que je veux que tu fasses. Tiens. Si tu fais ça là, tout ce que tu veux, Dieu te donne. Ça m'a dit que je ne veux pas de khalwa. Allahu Akbar. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Cheikh Matani,
il savait déjà ce qu'il faisait. Wallahi. Et il sait qui il est. Tiens. Et quand il a fini cette rencontre-là, Non. il est retourné en Égypte. Non. Il allait voir son cheikh Mahmoud el-Kourdi. Non. Il a fait quelque temps avec lui. Je cours l'histoire. Il est retourné à Aïnoumadi. Et il avait quelques 42 ans, 43 ans. Non. Petit à petit, il s'est mis là-bas. Il s'est retiré. Il se retirait. Ce n'était pas des khalwa en tant que tel, comme les gens le pensent. Il s'est retiré, il ne sort pas du tout. Non, 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 non. Son disciple, Non. Cheikh Mohamed Damraoui, Non. rentrait, il le voyait. Mohamed Mishri était là aussi. Il rentrait, il le voyait. Non. Il s'est seulement consacré à l'adoration fi Qasr Abi Sabroun. Allahu Akbar. C'est ainsi que quand il a eu 46 ans, Non. à l'an 47 ans, il a vu le prophète Mohammed pour Sallallahu cautionner la tariqatu tijaniya. Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح ولك والخاتم لما زوال صراط لك والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Vous pouvez vous asseoir. C'est ainsi que le prophète Mohammed, نعم. celui que nous avons glorifié tout à l'heure là, نعم. par la Salat al-Fatih, est apparu à الله lui أكبر. et il lui a donné la permission والله. de cette grande école tiens. qui est la tariqa tijaniya. والله. En islam, نعم. les religions sont cautionnées par qui? Par Sayyidina Jibril. والله. Mais les turuq soufia, elles toutes, celui qui donne la permission pour que ces turuq soient valables, c'est le prophète Mohammed lui-même. Vous allez voir tous les grands cheikhs là, Wallahi. et tous lui diront que j'ai vu le prophète Mohammed, ou bien j'ai pris ça de quelqu'un qui a vu le prophète Mohammed. Tiens. Vous savez pourquoi? Non. Parce que celui-là qui n'a pas pu atteindre la dimension de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Non. il ne peut pas initier une tariqa. Allahu Akbar. Et voir le prophète Mohammed, Non. ça a une valeur spirituelle. كسبة. La première valeur, il y a eu combien de prophètes? On va dire 124 000. كسبة. Les 124 000 là, نعم. eux tous ont eu leur héritier. Vous savez combien d'héritiers aussi? 124 000 Tiens. héritiers. Donc les deux ensemble font combien? 248 000. 248 000. Alors 248 000 là, نعم. ils ils sont considérés comme les différents vêtements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il peut apparaître à travers la forme d'un de ces prophètes-là. Non. Parce qu'il y a des recours de dos. Tiens. Allahu Akbar. Tu vois que c'est Sayyidina Moussa, mais ce n'est pas lui, c'est le prophète Mohammed. Et tu sais que c'est lui. Tu vois Sayyidina Abdul Qadir Jilani, tu sais que ce n'est pas lui. Tu sais que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois Cheikh Ahmad Tidjani, tu sais que... Mais maintenant, les autres héritiers qui viennent là, quand le prophète apparaît, vous avez dit quelqu'un, c'est deux choses. Soit c'est son naissance qui est apparue, Non. ou bien c'est son image qui est apparue. Allah Ça n'a pas Akbar. le même sens. سكاي. Alakra photo, نعم. alakra be se kouir la sukola. Ani alakra jati, كسبة. abe se ka bango fla bela jelena. Alakra jati bangela mogo mouye. نعم. Olu lahla, ani alakra sura bangela mamu. والله. كلندرة. Alakra, نعم. nunu be alakra ka deriku de. كسبة. Le ko son ni ka alakra ye ko a bangela i fa nana ma me ya ko alakra de do. O koro de ko i fa ni de naga naga mogote. والله. Ni alakra nana mogo mogo ma. نعم. Ani sura miye. نعم. Al ni kafir do do. Wallahi ate sanama ga islamai. سكاي. O ko son tuma do la i b'a ye alakra be se ka yira kafiru do la. والله. Ile yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka. Mais ni ka jɔyɔrɔ jumɛn de kɛ diinɛ kɔnɔ ni alakra ka a yɛrɛ banga ye. tiens. A ma saban. I ɲɛma da. Regarde comment est-ce que sa vie va devenir après. الله أكبر. سكاي. Mɔgɔ sɔn alakra ka ko ale kelen de b'a dɔn. Wallahi. Ale b'a tigi yira cogo min dɛ bi. A ka sini lahalaya e t'a dɔn alakra de b'a dɔn alakra tiens. de b'a dɔn. والله. O kosɔn a bɛ bange a ka dulokiw la mɔgɔw bɛ dulokiw m'u kalama. A bɛ tila ka bange duloki wɔɔrɔw la mɔgɔw tɛ m'u kalama. والله. A bɛ bange n'a jati ye maa dɔw ma. Non. A bɛ bange n'a image ye mɔgɔ dɔw ma. Wallahi. Nin bɛɛ ye alakra bange cogoya dɔw ye. tiens. Ala k'an sɔn faamuya ko ɲuman na. آمين. Aba
il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Salim. sallam. Il lui a donné l'istighfar et la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après 4 ans, quand Cheikh Ahmad Tidiane a eu 50 ans, il lui a donné la ilaha illallah. Donc la tariqa Tijana s'est parachevée quand Cheikh Ahmad Tidiane a eu 50 ans. Il est resté à Aïn Noumadi, il a fait 17 ans. 17 ans, il est en train de donner le wir à tous ceux qui venaient vers lui. Les premiers disciples qu'on reçu, Mohamed Damraoui, Mohamed al-Mishri, avec Ali Harazim, ont été les premiers à avoir la tariqa Tijaniya. Souvent les gens se posent la question, qui est le premier disciple? Il y en a qui disent que c'est Mohamed al-Mishri, il y en a qui disent que c'est Damraoui, mais en réalité, quand on regarde, on dirait que c'est Damraoui. Parce que lui, il était comme son bon petit. C'est comme l'islam. On va dire que la première personne qui a reçu l'islam, c'est Sayyidina Ali. Parce qu'il était avec lui à la maison. Alors donc, on passe sur ce côté-là. Cheikh Ahmad Tidiane est resté là-bas. Après 17 ans de son retour, il est allé à Fès. Et cela, il n'est pas allé comme ça. Il y avait les Turcs qui étaient le gouvernant de l'Algérie en ce moment-là. Certains Turcs avaient des comportements qui n'étaient pas dignes. Et ils avaient peur des gens populaires. Cheikh Ahmad Tidiane tué Djamatigi. Ça va créer beaucoup de problèmes. Il a écrit à Moulaya Suleiman, qui était le roi du Maroc. Il a dit, moi, je suis un shérif, un membre de ta famille. Je vais venir m'installer chez toi. Et Moulaya Suleiman a répondu favorablement. Et c'est là que Cheikh Ahmad Tidiane est allé. Donc, il y avait des échanges déjà entre lui et le roi du Maroc de son époque. Et quand il est parti, il s'est installé. Alors, pour écouter, après son installation, il a fait encore 17 ans. Il avait 64 ans. Il a fait maintenant 17 ans après les 64 ans et 17 ans. Ça fait combien d'années? 34 ans. 34 ans plus 46 ans, ça fait combien d'années? 80. Ça fait 80. Donc c'est comme ça qu'il est parti. Il est resté pour le restant de sa vie là-bas et enseignant les gens. Cheikh Ahmad Tidiane est resté là-bas. Tout le Maroc est allé vers Cheikh Ahmad Tidiane. Et il était respecté. Les premières personnes à avoir accepté la tariqa Tijana, ce n'étaient pas les ignorants, c'était les oulémas. Et ce n'était pas les pauvres, c'était même les rois et les riches qui sont venus. Pour dire que Mogo nana ko ni joyoro ye. Mogo ba o commencé la kanare ka ko mogo jinu nye. Ala tarika ko bouyon di tarika Tijaniya. Et un matin, quand Cheikh Ahmad Tidiane a eu, il a eu 80 ans. Le 17e jour du mois de Shawwal. C'était un jeudi. Cheikh Ahmad Tidiane, il allait prier la prière du matin. Quand il est revenu, il s'est couché un peu. Il a appelé ses disciples. Il a confié sa descendance à Ali Tamassini. Et il a dit, si je meurs, celui qui va prier sur mon corps, c'est Mohamed al-Ghali. Mohamed al-Ghali n'était pas là. Il était en Arabie Saoudite, à Médine. Il s'est couché sur son côté droit. Il a demandé qu'on lui envoie un peu d'eau. Il a bu un peu de cette eau-là. Et il s'est dirigé vers la Qibla en récitant la Shahada. C'est ainsi que Dieu a pris son âme en présence de ces grands muqaddam qui étaient autour de lui. Et c'est ainsi que Cheikh Ahmad Tidiane a été rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu ait pitié de son âme. Amen. Yaki Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما وهلك والخاتم لما سبقنا صراط قبلك والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On est obligé de courter un peu la parole parce que comment ça se fait tard et les gens habitent loin. Ce que nous voulons seulement dire, c'est que vous avez été chanceux d'avoir été les disciples de Cheikh Ahmad Tijani. La vie de Cheikh Ahmad Tijani continue à travers vous. Ne l'oubliez pas. Soyez dignes partout
Et souvenez-vous que Cheikh Ahmad Tidiane est avec vous. Wallahi. Tout ce qui n'est pas digne de lui, Naam. n'est pas digne de son grand-père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Naam. éloignez-vous de ça. Wallahi. Et c'est dans cela que votre Tijaniya sera illuminé davantage. Kusuba. Parce que la hakikatul Muhammadiyya est Non. en vous. Et le moteur de cette hakika-là, c'est la hakikatul Ahmadiyya. Wallahi. Voici les deux réalités qui sont là. Niya mine konye. Kusuba. Anorobu bunya ila. Siga foitala. Na norobu bunya ila. Naam. Moba mirika voki nabimay kasoro. Ite nabimay. Tiens. Waliyu mi nabimaya daraja bakan. Siga. Tijanabi nanu odeyi. Wallahi. Iye walujiye. Naam. Menga nabimaya daraja de bikan. Kusuba. Est-ce que vous n'avez pas vu Cheikh Ibrahim Niass? Al-waliyu an-nabawiyul wajhi. Siga. Wali bichemi ni ka nyada iba fuko nabi mandodo. Wallahi. C'est comme ça que Cheikh Ahmad Tidiane était. C'est comme ça que vous tous disciples de Cheikh Ahmad Tidiane vous serez. Allah. La condition aya jija o jogo aka do ayere la. Amin. Kasigi ni suban na ka wuli kata. Kusuba. Nama saraka do bo Cheikh Ahmad Tidiane tokola. Wallahi. A chemay. Kusuba. Voilà pourquoi amena do de ke. Kusuba. Mais ça n'a pas do ke amena hadiya do ta. Kusuba. Cheikh Ahmad Tidiane de ka su baraka kosan. Wallahi. Kosan ni suban ni ba ni na ma ke ba ni na ma ni na folo le. Tiens. المحبوب أرسل المحبوب Wallahi. علامة صدق المريد بذل المال على كندمه. Au courant, on va faire la hadiya tout à l'heure avant de faire la doua. Inch'Allah. Et cette hadiya là, on va la consacrer et la donner, Inch'Allah, à Cheikh Ahmad Tidiane. Anga donam ba minana, amena ale fana buyenu oye. Donc Moussa, voilà, beke nanika hadiya ye. Mɔgɔ fɔlɔ min n'a ta ye ale de bɛna kɛ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ ko dɔ ɲɛnabɔ. القتال الليل جل الله بواسطة
Bonjour, vous pensez que aussi ils sont dans la loi finale de la partie. Bonjour, on va donc se préparer pour recevoir la bénédiction. Mais avant cela, on veut vous rappeler soit Ziara des Chouis Paporazis, le samedi prochain, le dimanche prochain. Bonjour, Inch'Allah, on se retrouve ici à partir de 10h. Et à midi, on va aller au cimetière pour faire le Sultan Aziz. Grâce à qui la Fayda est appelée ici au Rwanda. Tous ceux qui aujourd'hui s'expriment au moment de la Fayda, c'est grâce à nos efforts qu'on a vu cette personne pour reçu la Fayda. Aujourd'hui, c'est une manière pour nous d'être reconnaissants depuis que nous avons Inch'Allah. Donc on invite tout le monde, Inch'Allah. Dimanche, 31, voilà, dimanche premier ici à Azalé, à partir de 10h, on va lire le Coran. Et après la lecture du Coran, on va se retrouver au cimetière de Foumassi, sur la Cour du Aziz. Et de là-bas, on va aller faire des mots. Et dès que ici, à la Cour du Aziz, ce sera à Foumassi. Alors, on va faire le cimetière. Donc, à Isabelle Kassini, on est à niveau du Akara, Ninsoma. Là, on va faire le Coran, avec le Coran, on va faire le Coran, avec le Coran, Inch'Allah.
Merci à tous.